Je vous salue pour ce troisième épisode de la prédication en archipel de la semaine du 15 novembre 2020. Prédication que nous vous proposons égrenée comme ça tout au long de la semaine sur la base des textes que nous avons lus dans la paroisse de Brest-Nord-Finistère dimanche dernier. Nous avons relu en effet Matthieu 25, les versets 1 à 30. Et au cours de cette prédication, nous avons vu un fil rouge arriver, proposé par Jésus, puisque ces deux chapitres sont constitués essentiellement par un discours qu'il a prononcé, et dans lequel il y a donc cette thématique très forte, « Veillez, car vous ne savez pas ». Nous ne savons pas. Ça provoque de l'angoisse, nous l'avons vu la dernière fois. Face à cette angoisse, on cherche à trouver des réponses. Et la principale réponse qu'on essaye d'avoir, c'est savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser les situations angoissantes dans lesquelles nous sommes ? Jésus propose une réponse, mais c'est une réponse curieuse, presque paradoxale, pour nous humains, à notre niveau charnel. Il nous dit « veillez ». Voilà sa réponse. Oui, il y a quelque chose à faire, il faut veiller. Et en fait, avec cette réponse-là, notre niveau humain, psychique, physique, il n'arrive pas à s'en satisfaire de ça. Il nous faudrait quelque chose de plus concret, une action plus percutante à faire tout de suite là et être efficace pour pouvoir apaiser notre angoisse. Oui, Jésus nous demande en fait d'aller un petit peu plus en profondeur avec lui. On ne va pas rester au niveau psychique, on ne va pas rester au niveau charnel, on ne va pas rester pécheur. Il nous invite à aller plus en profondeur au niveau spirituel pour retrouver notre relation avec Dieu. Et ça, il le fait en proposant à ses disciples, en nous proposant les deux paraboles sur lesquelles nous nous sommes penchés. Je vous propose qu'on regarde aujourd'hui la parabole des 10 jeunes filles, des 10 vierges. Si vous avez eu l'occasion de la relire, vous vous êtes sans doute aperçu qu'il y a là-dedans une histoire donc d'huile. 10 jeunes filles qui doivent attendre un époux et l'époux tarde, alors elles avaient des lampes et certaines d'entre elles, 5 d'entre elles avaient pris de l'huile et les autres n'en avaient pas prise. Et souvent, à la suite des commentateurs, et moi le premier, je me suis posé souvent la question de me dire mais qu'est-ce que c'est que cette huile ? Et je pensais que c'était là qu'était la clé de cette parabole. Or, à la suite de l'écoute d'une explication de cette parabole par le pasteur et professeur de théologie Élian Cuvillier, explication qu'on peut trouver sur Internet sur le site Méromédia, je vous invite à aller le revoir si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre cette explication-là. Je me rends compte pour ma part que finalement cette histoire d'huile, en tout cas savoir de quoi il s'agit dans cette huile, c'est pas ça le plus important. La pointe de cette parabole, elle me semble être à un autre endroit. Elle me semble être dans le fait que les vierges dites folles, elles sont folles parce qu'elles sont parties. Elles ont quitté le lieu où elles auraient dû rester pour accueillir l'époux quand il est arrivé. C'est ça le fond finalement de cette parabole et c'est à ça que Jésus veut nous renvoyer quand il dit « veillez ». Veillez en fait, d'abord et avant toute autre chose, ça veut dire tenez-vous prêts à recevoir, à rencontrer Dieu. Jésus-Christ, l'époux, à être là quand il va lui-même surgir, en quelque sorte. Ce qu'il y avait de fou chez ces 10 jeunes filles, c'est d'abord et avant tout, pas tant qu'elles n'aient pas eu d'huile avec elles, mais qu'elles aient décidé de partir en plein milieu de la nuit, suivant le conseil que leur ont donné les autres jeunes filles, pour aller acheter de cette huile et revenir ensuite en ayant fait leur réserve. C'était ça qui était complètement fou, avant tout parce que ça provoquait leur départ. Et finalement, leur impossibilité de pouvoir être là dans la rencontre avec le jeune homme. Alors on pourrait se dire, oui, mais en fait, ça ne tient pas cette histoire-là, parce que les autres jeunes filles, elles sont dites sages. Et oui, mais ce mot sage, dans notre compréhension à nous, évidemment, il relève du champ sémantique positif. Être sage, nécessairement, ça voudrait dire être gentil. Mais en fait, le terme grec qui est employé, qu'on traduit par sage, on peut le traduire aussi par rusé. Tout simplement parce que c'est le mot grec qui est utilisé dans la traduction grecque du Premier Testament, dans le livre de la Genèse, pour parler du serpent, figurez-vous. Donc on voit qu'en fait, ces jeunes filles, elles ne sont pas nécessairement gentilles, mais elles sont avisées dans le sens qu'elles, elles avaient compris que l'enjeu, c'était de rester là. C'était d'être là, et quand bien même, on n'a peut-être pas assez d'huile, elles-mêmes d'ailleurs, elles n'étaient pas forcément sûres d'en avoir assez, même encore après, parce qu'on annonce qu'il arrive, mais entre l'annonce et le fait qu'ils viennent, il peut se passer encore un certain temps. L'enjeu, au fond, je crois, dans cette parabole, ce que Jésus veut nous dire, pour nous encore aujourd'hui, c'est d'être prêt. Être là,
se tenir prêt à rencontrer Dieu, Jésus. Quand bien même nous ne sommes pas bien préparés. Frères et sœurs, nous ne sommes jamais assez préparés. Nous ne serons jamais assez prêts pour prétendre pouvoir rencontrer Dieu et être tranquille face à lui. Non. L'enjeu, c'est d'être là. L'enjeu, c'est d'être confiant dans le fait que malgré notre impréparation, il nous accueillera dans sa miséricorde, dans son amour, parce qu'il est amour. Et c'est ce qu'il vient nous manifester en Jésus-Christ. Être prêt, donc, c'est, je crois, cela, une des explications de ce mot « veiller ». Nous en verrons une autre la prochaine fois, à travers l'explication aussi de la parabole des talents, encore appelée des sacs d'argent. À la prochaine fois.